Salut tout le monde, je pense que ça va. Ouais, moi ça va aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet probablement qui va beaucoup vous intéresser. Et je salue tout le monde, tous ceux qui ont fait l'effort pour s'abonner. Il reste encore quelques hésitants. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Comment choisir sa voiture? C'est vrai, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de la politique, géopolitique, mais actuellement, on est intéressé par comment choisir sa voiture. Parce que beaucoup d'entre vous, je sais que beaucoup ont commencé le business depuis qu'on a commencé à parler. Les gens se sont jetés dans le business. Les gens commencent à avoir un peu d'argent. Donc, quand vous commencez à avoir beaucoup d'argent, comment faut-il faire pour choisir sa voiture? Et quelle est la marque faut-il choisir? Donc, ce sont des questions qui viennent dans la tête où souvent on réfléchit 1000 fois, 2000 fois, on part se coucher en train de réfléchir quelle marque je vais choisir. Vous savez, dans le marché des voitures, il y a plusieurs marques. Il y a les Toyota et dans les Toyota, il y a des Toyota RAV4, il y a des Toyota Venza, il y a des Toyota Highlander, il y a des Scion, voilà, il y a des Toyota Avalon, il y a des Toyota Camry, il y a des Corolla, il y a des Yaris. Il y a plein de sub-modèles, c'est-à-dire des modèles accompagnés de la marque. Donc, quand vous prenez Ford aussi, c'est la même chose. Vous allez trouver Ford Escape, Ford Expedition, voilà, Ford quoi, et voilà. Ford aussi a plus Edge, bon, les Edge. Ford aussi a plusieurs modèles. Quand vous prenez Honda, c'est la même chose. Vous allez voir Honda CR-V, et vous allez voir Honda Pilot, vous allez voir Honda Accord, Honda Civic. Tous ce sont des marques. Voilà, c'est une marque Honda, mais Honda a encore ses sub-modèles, c'est-à-dire ces modèles qui sont accompagnateurs de la marque. Donc, il y a comme ça, et beaucoup, les autres marques aussi, c'est la même chose. C'est avec la marque et encore d'autres noms. Mais comment fait-elle pour choisir sa voiture? Parce qu'il y a certains éléments qui doivent quand même attirer votre attention. Si vous voulez choisir votre voiture, tenez compte du prix de la voiture, tenez compte de sa consommation, combien de kilomètres par heure ou bien combien de kilomètres la voiture consomme par litre. Vous devrez tenir compte de ça. Vous devrez aussi tenir compte de ces accessoires tels que les sprints, les ressorts. Voilà, est-ce que c'est confortable quand vous êtes en train de conduire, sa transmission, est-ce que quand vous changez de gear, est-ce que c'est en train de vous donner ces opportunités-là. Vous devrez aussi tenir compte en haut, là, est-ce qu'en haut, on peut ouvrir, voilà, les chapeaux et les trucs là, on peut ouvrir la toiture de la voiture. Vous devrez tenir compte de tout cela. Et encore, vous devrez tenir compte de l'aspect mécanique. Parce que avoir la voiture, ce n'est pas un problème. Beaucoup de gens peuvent avoir facilement la voiture, mais c'est la maintenance qui devient un problème. Parce que si vous ne faites pas attention, la voiture que vous allez acheter là risque de vous détruire complètement, de détruire vos finances, c'est-à-dire ça risque de vous ruiner. Parce que vous allez conduire un peu ces problèmes. Vous partez chez les mécaniques, le mécanique va vous parler 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs. Vous allez enlever cet argent là-haut. Ça, le problème. Si les mécanos donnent ces prix-là, bon, ok, c'est 100 000 francs pour changer ça, 200 000 francs pour changer ça. Si vous ne le faites pas, votre est en garage. Donc, ça fait que c'est très compliqué. Donc, les gars, ce que je suis en train de vouloir vous dire là, pour pouvoir choisir votre voiture, il faut regarder ces caractéristiques-là dont je vous ai cité. C'est-à-dire la consommation par kilomètre-heure. Ça, vous devrez considérer ça. La marque elle-même de la voiture, parce qu'il y a certaines marques-là, ça va vous causer, les pièces même sont chères. Bon, voilà, bon, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais je vais prendre un exemple. Exemple Mercedes. Mercedes, acheter Mercedes, il y a des gens qui font une belle vie à la Mercedes, mais bon, ces pièces, les gens trouvent que c'est accessible, mais c'est tout de même un peu cher, comparativement aux marques Toyota. Donc voilà. Donc Mercedes, vous allez acheter Mercedes, c'est bien, mais bon, voilà, les pièces là, c'est que les pièces seront un peu chères plus que les pièces de Toyota. Donc c'est ça la vérité.
Donc, aussi, vous allez choisir certaines marques telles que BMW. Quand vous entendez les noms, tout le monde aime ça. Mais en dehors de ça, lorsque ça se gâte là, est-ce que l'argent que ça va bouffer là, c'est trop? Et puis aussi, considérer la voiture. Est-ce qu'au fur et à mesure des années là, ça perd plus de sa valeur? Parce qu'il y a certaines marques, quand vous les achetez, ça perd facilement sa valeur, ça se déprécie vite. Donc, il faut faire attention à ces marques-là. Vous allez voir, c'est joli, voilà, c'est trop bling-bling, mais ça ne dure pas. Voilà, ça ne dure pas, ça perd sa valeur vite. Donc, vous voyez en temps clair, je vous ai donné, voilà, et comment est-ce qu'il faut réfléchir avant de faire un choix de voiture. Parce que ne prenez pas quelque chose où vous allez garer ça dans les quartiers, tout le monde est très content, et après 2 semaines, 3 semaines, la voiture se trouve dans les fourrières, ce qui n'est pas intéressant. Voilà. Mais parmi tous les recherches qui sont là, si c'est une pick-up que vous voulez, parmi dans les recherches là, les pick-up les plus reconnus et les plus reconnus selon leur consommation, selon leur durabilité, c'est la marque d'abord Toyota qui vient en première position. Et dans Toyota, comme je vous ai dit, dans Toyota, il y a plusieurs noms. Il y a Hilux qui est bon pour les pays sahéliens, pour les zones où les voies ne sont pas bonnes. Hilux vient en première position. Mais maintenant, pour ceux qui sont dans les pays développés, c'est la Tacoma, Toyota Tacoma qui vient en première position. Parce que cette voiture est très résistante. Sa consommation aussi est très bonne. Donc, il faut réfléchir voilà, bon, c'est aussi, vous êtes en pays africain, le pays africain, Hilux, Toyota Hilux est la marque la plus, bon, en termes de pick-up, très bon. Bon, maintenant, si ce sont les SUV, bon, les gens vont vous parler, écoutez, les SUV, ça, il n'y a pas, bon, y a pas grand-chose à dire. Hein. Puis c'est la Honda fait des meilleures marques SUV aussi. Les Honda CR-V, c'est pas mal. Leurs consommations sont très bonnes. Mais si c'est dans les pays africains où les voies, souvent d'autres voies aussi, on a des problèmes avec ça. Au lieu de prendre les CR-V, il faut prendre les Highlanders, ou bien, bon, voilà, d'autres modèles comme ça, ou bien, voilà. Il y a d'autres marques aussi, il ne faut pas négliger, c'est la Mazda, Mazda CX-9, là. Vraiment, c'est une marque qui a vraiment donné sa valeur. Donc, la Mazda CX-9, c'est très bon aussi, très résistant, très durable. Donc, autre chose, les petites voitures. Les petites voitures, les gens, bon, je parle de ça en un peu négligeant, laisser certaines marques qui sont là, bon, telles que les Lexus, mais les Lexus, c'est Toyota. Tout le monde sait que la Lexus, c'est la maison Toyota qui fabrique ça. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas apporté ça. Donc, si vous cherchez une marque qui consomme moins, une marque qui est durable, une marque qui peut vraiment partir de génération en génération, c'est la Toyota Corolla. La Toyota Corolla, premièrement, elle consomme moins. Deuxièmement, elle est très résistante. Troisièmement, ses pièces sont moins chères. Donc, ça remplit tous les 3 caractéristiques de la meilleure marque. Donc, et je ne vais pas être très long. Abonnez-vous massivement parce que, voilà, c'est comme je l'ai dit, il faut qu'on vous donne, qu'on se partage les conseils et les idées qui vont permettre à l'Afrique d'évoluer. Et aussi, voilà, quand vous devenez entrepreneur, chacun veut acheter voiture, mais il faut souvent, voulant acheter ces voitures-là, vous pensez trop, OK, quelle marque faut-il acheter? Voilà. Donc, c'est pour cela que je venais pour juste vous donner un big up des marques les plus bonnes, les marques les plus populaires, les marques les plus solides. N'oubliez pas aussi la Toyota Camry. La Camry est très bon, très résistant, très durable. Voilà, la Honda Accord, la Honda Civic. Honda Civic en termes de consommation est très bon aussi. Voilà, mais bon, peut-être c'est un problème de transmission et consort. Donc voilà ça, donc il faut essayer de voir. Donc, ceci va mettre fin à ma vidéo. Je ne vais pas être très long, donc je vais m'arrêter là. Et la prochaine fois, je vais vous apporter quelque chose de très important. Il faut suivre la vidéo prochaine. Voilà, mais ce qui fera plaisir pour agrandir la communauté, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est aussi un simple clic. Bon, ok. Donc, je pense que c'est fini. Passez une excellente journée. Big up à vous tous, à vos familles et bye bye.